La saison 2021-2022 est la saison de tous les records. Steph Curry est depuis un mois le shooter le plus prolifique à 3 points. LeBron James a dépassé les 36 000 points en attendant de dépasser Karl Malone. Il a également pris son 10 000e rebond en attendant de donner sa 10 000e passe décisive. Chris Paul de son côté est également à plus de 10 000 passes décisives, se rapproche de Jason Kidd avec également le nombre de matchs consécutifs en tant que titulaire. Côté coach, on a Doc Rivers qui a dépassé les 1000 victoires en tant que coach cette saison. Mais surtout, le mythique coach des Spurs, Greg Popovich, va dépasser Don Nelson en étant le coach le plus victorieux en carrière. Cet accomplissement va accentuer encore plus sa légende. Pour peut-être être le meilleur coach de l'histoire, quelques grands coachs peuvent rentrer dans cette discussion. En plus de Pop, je vais surtout retenir Red Auerbach et la dynastie des Celtics, Pat Riley et les Lakers Showtime des années 80 en plus des Knicks défensifs des années 90, et un certain Phil Jackson, le Zen Master, qui a remporté 11 bagues dans l'espace de 22 ans. Mais de tous ces coachs-là, qui est le GOAT? Whole team gon' make ends, no time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going. Red Auerbach, patron des Celtics des années 60. Glanant 9 titres en 17 saisons, Red Auerbach a permis l'émergence de Bill Russell, Bob Cousy ou encore Sam Jones. Pat Riley, instaurateur du Showtime des Lakers mené par Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, glanant 4 titres chez les Lakers avant de bouger chez les Knicks et de devenir l'une des équipes les plus défensives de l'histoire. Il les emmène une fois en finale NBA en 94, avant de partir pour Miami où il est actuellement GM. Il a remporté un titre en 2006. Phil Jackson, jeu en triangle, 3 flip-it, 2 chez les Bulls, 1 chez les Lakers et un back-to-back en 2009-2010, toujours avec les Lakers. Greg Popovich, le meneur d'hommes des Spurs, glanant 5 titres en formant toujours des joueurs en interne. Red Auerbach a une capacité à rentrer dans la tête des coachs et à faire confiance à ses joueurs. Un style de jeu unique, l'instaurateur de la contre-attaque avec Bob Cousy, ce qui lui permettait de dicter le rythme en attaque avec une défense de fer. Une continuité et longévité qui lui a permis d'asseoir sa domination sur toute une décennie. Pouvant donner les clés de l'équipe au patron défensif Bill Russell, il a su intégrer Bob Cousy dans l'équipe pour pouvoir continuer à gagner. Surtout, trash talk. Lorsqu'il savait que son équipe allait gagner, il ne coachait plus, s'asseyait sur son banc et allumait son fameux cigare. De quoi décourager n'importe quel coach en face. Pat Riley a su imposer son style et sa vision du jeu où qu'il aille, et ce toujours en s'adaptant avec les joueurs qu'il avait. Avec les Lakers, il instaure un style de jeu très rapide et flashy, qui permet l'éclosion en tant que superstar de Magic Johnson, toujours avec Kareem Abdul-Jabbar à ses côtés. En allant dans la Big Apple, on passe radicalement de style de jeu. On passe du style flashy des Lakers à un style beaucoup plus défensif du côté de New York. Et pour cause, on passe de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar à Patrick Ewing et Charles Oakley. De ce fait, il passe d'un style beaucoup plus rapide à un style de jeu beaucoup plus défensif et rugueux, avec une défense quasi infranchissable. Dans une conférence Est dominée par les Bulls, ils ont été leur plus grande menace. Ils les ont même éliminés en 94 et 95 avec le maillot 45 de Jordan sur le dos. Phil Jackson, le Zen Master. 20 ans de coaching, 20 ans de playoff. Record NBA. Meilleure saison de l'histoire en 96. 72 victoires avec la bague au bout. Record NBA. 13 finales disputées. Record NBA. 11 titres en tant que coach. Record NBA. 70,5% de victoires en saison régulière. Record NBA. 69,7% de victoires en playoff. Record NBA. 229 victoires en playoff. Toujours record NBA. Et comment a-t-il réussi tout cela? Le géant triangle qui est une arme destructrice, très peu utilisée par les coachs, mais perfectionnée avec Phil Jackson. Il fait pincer à cap aux Bulls avec Michael Jordan, Scottie Pippen et Horace Grant en 91, 92 et 93, fait un remplacement de Horace Grant par Dennis Rodman pour réaliser un deuxième repeat en 96, 97 et 98. Il est surtout connu pour maîtriser la gestion d'un vestiaire et surtout les égos. La preuve en allant ensuite chez les Lakers pour ajouter un troisième repeat à son CV, cette fois-ci avec Shaq et Kobe. Il lui permet de trouver le rôle de Shaq en tant que franchise player victorieux. Shaq, sous l'aile de Phil Jackson, arrive à remporter 3 titres de MVP des finales et 1 titre de MVP. Et il permet également la maturation de Kobe. Il a réussi à créer plusieurs dynasties dans 2 franchises historiques. On complète avec un dernier back-to-back en 2009 et 2010, remplaçant cette fois-ci Shaq par le lieutenant de luxe Pau Gasol, toujours en réussissant à gérer le vestiaire. Greg Popovich, le coach des San Antonio Spurs. Il permet l'éclosion de Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili et Kawhi Leonard entre autres, ramenant 5 titres à la franchise. Son point fort, réussir à reconstruire une équipe alors qu'elle est toujours compétitive. Il prend des joueurs lambda, passés sous les radars à la draft. Il leur permet de trouver un rôle dans la rotation pour que chaque joueur soit indispensable dans la victoire de l'équipe, avec un rôle prédéfini. Il arrive également à changer de style de jeu en fonction de l'aptitude des joueurs. De ce fait, si Tim Duncan est le premier rôle offensif avec David Robinson au début des années 2000, il confie ensuite les clés du camion à Tony Parker pour remporter un 4e titre en 2007. Il change encore de style de jeu en 2014, cette fois-ci avec Kawhi Leonard, pour remporter un 5e titre. Et surtout, il n'a pas besoin de ramener des superstars pour gagner des titres avec lui. Il fait fondre les joueurs dans un collectif et les jeux en équipe priment avant tout. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Évidemment qu'il y a des joueurs all-time dans son équipe, mais c'est parce que Greg Popovich les a formés en interne. Hormis Tim Duncan qui est arguably le meilleur ailier fort de tous les temps, rien dit que Tony Parker, Manu Ginobili, Kawhi Leonard ou actuellement Dejounte Murray auraient eu la même carrière et le même palmarès
avec une autre franchise. De ce fait, David Robinson, qui est un joueur all-time, doit attendre l'arrivée de Greg Popovich pour pouvoir gagner 2 titres. De plus, la longévité de Pop parle pour lui. 6 joueurs sont parmi ceux qui ont fait le plus de victoires en saison régulière et en playoff. Et comme j'ai dit en intro, il va dépasser d'ici peu le record de Don Nelson pour être le coach le plus victorieux en carrière. Il n'est qu'à 2 petites victoires en playoff pour dépasser Phil Jackson. Après, ce sera plus compliqué parce qu'il faut d'abord aller en playoff. Red Auerbach possède un gros point faible qui n'est malheureusement pas trop de sa faute, le manque de concurrence. Et oui, dans les années 60, il n'y a que 10 équipes NBA. C'est beaucoup plus facile de sortir du lot à cette époque. En effet, si j'ai aujourd'hui avec cette équipe, bien sûr qu'il aurait peut-être remporté des titres, il n'aurait peut-être pas remporté autant de bagues et de victoires. Car beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de concurrence et beaucoup plus de coachs. Il faut lui porter un hommage car c'est le coach de la plus longue dynastie de l'histoire du sport, mais l'ère moderne ne peut lui donner l'unanimité. Pat Riley peut rentrer dans la conversation du meilleur coach all-time des Lakers, en concurrence avec Phil Jackson. Il a remporté 4 bagues avec LA, capable du meilleur comme du pire malheureusement. Il a connu 3 franchises en tant qu'entraîneur, avec toujours une transition compliquée entre les franchises. Lorsqu'il rencontre un échec, il quitte l'équipe, faute de pouvoir redonner le moral à ses troupes. Il a un bilan en finale NBA de 5 victoires pour 4 défaites en tant qu'entraîneur. Et les défaites sont très souvent sweepantes, ce qui est un frein compte tenu des autres coachs qui ont un meilleur ratio. Phil Jackson, malgré tous ses records, possède également sa part d'ombre. Déjà, il n'arrive pas à gagner sans superstar. Il faut qu'il ramène des stars dans son collectif pour pouvoir gagner. Et oui, sur toutes les bagues remportées, il n'y a que des joueurs all-time qui l'ont aidé à remporter ces bagues-là. Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant, Dennis Rodman, Kobe, Shaq, Pau Gasol. Il ne les a pas formés, il a seulement attendu qu'ils soient à leur prime pour pouvoir ensuite les ramener et gagner des titres avec. Bien sûr, il leur fait passer un cap, mais il ne sait pas former les jeunes. Si on lui passait des équipes compétitives mais sans superstar, pas sûr qu'il puisse remporter des bagues. Il a eu vent de chaque aux Lakers et pouf, il va là où la hype va. J'aimerais bien moi le voir par exemple dans une équipe beaucoup plus lambda, savoir ce qu'il va faire avec cette équipe là. Pop a un gros point faible que les autres coachs n'ont pas. Il n'a jamais réussi à remporter un titre 2 fois de suite. Certes, il a créé une dynastie remportant un titre sur 3 décennies différentes, mais il a toujours buté pour ne serait-ce qu'un back-to-back. Il remporte 3 titres entre 2003 et 2007, mais jamais consécutivement. C'est un gros poids pour le débat du GOAT. Quel que soit votre choix, on peut tous affirmer que Pop va laisser une trace indélébile dans l'histoire du coaching NBA. On va encore alourdir son CV avec le nombre de victoires en carrière. Et la prochaine personne à le dépasser a encore bien du boulot. C'était Daily Sup et je te retrouve pour une prochaine enquête. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never.